Salut. Aujourd'hui, on plonge dans un défi réel dans nos manufactures. Comment on fait pour pas se noyer dans toutes les données qui arrivent? C'était pas si loin le temps où c'était le contraire, hein. On cherchait le moindre chiffre fiable sur le plancher, un peu l'inverse du web, là, où tout est tracé à la seconde près, tu sais. C'est tellement vrai. Puis l'arrivée de l'Internet des objets, l'IoT, comme on dit, ça a pas mal brassé les cartes. Là, on est capable de collecter des tonnes et des tonnes de données en temps réel. Performance des machines, consommation d'énergie, c'est ça le fameux big data manufacturier. Exactement. Puis c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. Comment on transforme cette montagne de données, ce big data, en information utile pour prendre de meilleures décisions dans nos usines. Le but, c'est quand même pas juste d'accumuler des chiffres pour le plaisir, là. Indicateur de performance qu'on arrive à en tirer. C'est un peu comme le tableau de bord d'une auto, tu sais. On a besoin de quelques cadrans clairs, la vitesse, l'essence, pour savoir où on va, comment s'y rendre. Pas de 50 mesures obscures qui servent à rien. OK, donc, notre objectif pour cette discussion, trouver la bonne approche pour choisir puis utiliser ces indicateurs-là sans se perdre dans le bruit. On se base sur ce qui s'observe, ce qui s'analyse pas mal dans le secteur ces temps-ci, hein. Hmm. L'erreur classique vraiment fréquente, c'est de partir à l'envers. Collecter tout ce qu'on peut, bâtir un gros lac de données, puis espérer qu'en analysant ça, peut-être avec de l'intelligence artificielle, on va trouver des réponses miracles. Mais c'est souvent une recette pour la surcharge d'informations, puis des coûts inutiles aussi. J'ai vu des entreprises investir des fortunes en capteurs partout pour finalement réaliser qu'elles utilisaient réellement que deux, trois indicateurs clés, genre 90% du temps. Là. Ouais, ça n'a pas d'allure. Alors, c'est quoi la bonne méthode pour éviter ça? C'est quoi la bonne façon de faire? Il faut vraiment inverser la logique. C'est une approche en trois temps, assez simple au fond. Identifier la décision. C'est quoi la décision importante qu'on doit prendre? Mettons, améliorer le rendement d'une ligne d'assemblage qui est critique. Pour l'exemple, ça pourrait être le taux de rendement global, le TRG, de cette ligne-là. Le fameux TRG, oui. Exact. Puis troisièmement, seulement là, collecter la donnée. Quelles données spécifiques il nous faut pour calculer cet indicateur-là, puis comment on va les chercher? Pour le TRG, ça prendrait les temps de marche, les arrêts, les quantités produites, les rejets, qu'on peut aller chercher avec des capteurs ou même des entrées manuelles, mais bien ciblées. OK, je vois. C'est beaucoup plus focus comme démarche. Mais est-ce qu'on risque pas, en étant trop ciblé, de passer à côté de découvertes inattendues, des problèmes ou des opportunités qu'on aurait vues juste en regardant plus large? C'est une très bonne question, ça. Puis oui, il y a toujours un équilibre à trouver, c'est sûr. Mais l'idée ici, c'est de commencer par ce qui est critique pour piloter l'entreprise-là. On s'assure que chaque donnée qu'on collecte sert directement une décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans un deuxième temps, explorer un peu plus large, mais on le fait sur une base solide, pas en partant dans le vide, tu sais. L'approche décision d'abord, ça garantit qu'on crée de la valeur rapidement, puis qu'on évite de se noyer avant même d'avoir commencé à nager. Ça fait du sens, ça fait pas mal du sens. Et j'imagine que ce qui aide beaucoup aujourd'hui, c'est que la technologie pour faire ça, pour connecter tout ça, est devenue plus accessible, non? Absolument. Aujourd'hui, intégrer des solutions pour aller chercher les données des machines, même des postes manuels, c'est pas mal moins compliqué puis moins coûteux qu'avant. Ça se branche plus facilement sur les systèmes qu'on a déjà en place. L'intégration est plus simple. Donc, générer ces indicateurs fiables puis les amener aux bonnes personnes, aux gestionnaires, pour qu'elles agissent, c'est plus réaliste pour plus d'entreprises maintenant. Oui, puis ça change vraiment la donne. Ça permet de prendre des décisions plus vite, avec plus de précision, en se basant sur ce qui se passe réellement sur le plancher, pas juste sur des estimations ou des rapports qui arrivent 2 semaines trop tard. Là. OK, donc si on résume, pour vraiment profiter du potentiel des données dans le manufacturier, l'important, c'est pas de commencer par la collecte. C'est de partir de la décision à prendre. C'est elle qui doit guider le choix des indicateurs, puis ensuite seulement la collecte des données nécessaires. C'est un peu l'approche données intelligentes plutôt que juste grosses données, finalement. Exactement ça. C'est la clé pour naviguer l'ère de l'industrie 4.0. Bien maîtriser cet usage ciblé des données, ça ouvre la porte à une meilleure performance, puis ça alimente aussi l'innovation continue. Et puis ça nous laisse peut-être sur une question pour la suite pour réfléchir. Maintenant qu'on comprend mieux comment identifier puis recueillir les bonnes données, les bons indicateurs, comment on s'assure que cette information-là mène réellement à des actions concrètes sur le terrain, jour après jour, pour que ça change vraiment quelque chose dans l'usine?